Beaucoup d'entre vous vont tellement détester ce film. Trap. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Trap est l'histoire d'un homme de famille qui a décidé d'emmener sa fille à un concert qu'elle attend depuis énormément de temps, sauf que cet homme est un tueur en série et tout ce concert-là a uniquement été organisé pour l'attraper. C'est là qu'il va essayer de tout faire pour s'échapper de cette salle de concert. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen pour soutenir la chaîne et c'est aussi un service utile. Votre catalogue streaming va vraiment doubler, c'est pas une blague, et parfois vous cherchez un film sur Google, vous tapez nom du film et où regarder, et il y a des sites qui vous disent dans quel pays est disponible le film que vous voulez, et vous avez juste à changer, que ce soit au Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Belgique, Suisse, Italie, peu importe quel pays, tout fonctionne. Vous avez même la VOSTFR et la VF dans certains des pays, et quelques exemples pour vous guider, vous avez sur Netflix évidemment Godzilla Minus One en version noir et blanc, ce qui est trop cool, faut que je le voie pour le coup, et l'incroyable série Scavengers Reign, trop sous-coté. Sur Disney+, vous avez déjà La Planète des Singes, le nouveau royaume qui est dispo, et Immaculée qui arrive aussi. Et sur Max, c'est la fête, vous avez des pépites comme Iron Claw, vous avez des films comme Love Lies Bleeding, Godzilla X Kong, et surtout Dune 2 en 4K. Vous avez aussi YouTube Premium pour beaucoup moins cher, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger les vidéos, pas de publicité, ou même les écouter en mode podcast avec votre téléphone, et vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne, comme la Roumanie, la Bulgarie, où c'est moins cher. Vous pouvez aussi essayer au-delà de l'Union Européenne, mais c'est un peu plus compliqué, et ça change vraiment la vie, croyez-moi. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Trap, c'est un film que moi j'attendais beaucoup pour plusieurs raisons différentes. Premièrement, c'est le nouveau film de M. Night Shyamalan que moi j'aime beaucoup. Alors évidemment, j'aime beaucoup le début de sa filmographie. Il y avait vu une sorte de zone un peu horrible au milieu, mais là récemment, j'aime bien ce film. Ils sont pas excellents, mais j'ai défendu Hold que j'ai trouvé sympa, j'ai défendu Knock at the Cabin que j'ai trouvé sympa. Bref, je défends ce mec récemment. Il a eu une sorte de petite renaissance et c'est pas le seul qui a le droit à une renaissance, hein, parce que c'est Josh Hartnett qui est le rôle principal. J'adore Josh Hartnett, j'adore ce mec, j'adore ce réalisateur. Pour moi, le combo allait vraiment bien marcher. J'allais vraiment m'éclater devant, je le sentais bien et Josh Hartnett est vraiment excellent dans le rôle, mais on en parle après parce que c'est un peu particulier. Et en plus de ça, la bande-annonce, honnêtement, elle m'a donné trop envie. J'ai trouvé la bande-annonce excellente, j'ai trouvé le concept hyper intéressant, ça m'avait bien hypé. Par contre, c'est vrai que c'est assez rigolo parce que cette année, la fille de Shyamalan, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Ishana, a sorti un film qui s'appelle Les Guetteurs, qui était horrible. Elle a réalisé et adapté dans le bouquin, mais en même temps, c'est Shyamalan qui l'a produit. Donc déjà, tu ressens un petit peu le népotisme, mais encore plus de népotisme dans ce film-là, l'actrice principale féminine, ou l'actrice secondaire parce qu'elle a un rôle pas si principal que ça au final, c'est sa fille. Elle s'appelle Saleka et joue la fameuse chanteuse du concert et c'est oui du népotisme plus parce qu'en termes d'acting, d'après moi, on n'y est pas du tout. Mais bon, c'est un peu le film et on en parle encore une fois après de ça. Mais ne vous inquiétez pas, au moins il a son caméo assez drôle dans le film. L'un de ses plus fun, je trouve, il s'est vraiment éclaté avec. Et il faut donc parler de ce film, on va commencer avec ce que Shyamalan a fait. Donc en termes d'ambiance, rendez-vous compte que c'est un serial killer qui est coincé dans un stade ou une salle de concert, peu importe comme vous voulez, c'est pas très important, mais en gros, il doit trouver un échappatoire. Il apprend qu'il est recherché par la police, il voit la police partout, la police qui interroge des inconnus à chaque fois, donc il est censé trouver un moyen de s'en aller sans être reconnu, sans qu'on le trouve, parce que c'est un serial killer, vraiment, il tue des gens, beaucoup. Donc déjà, ça c'est intéressant d'un point de vue émotionnel, disons-le, suivre comme personnage principal un tueur en série qu'on est censé détester, mais qu'on a envie en tant que spectateur de voir réussir, je trouve que c'est pas mal. En vrai, on devrait être du côté de la police, mais on a clairement envie de tout le film qui s'échappe de là, parce que c'est ça qui est fun à voir dans un film. Mais ce stade est vraiment bien mis en scène parce qu'on va voir évidemment la fosse, on va voir les différentes salles où il y a par exemple les gens qui bossent là-bas, les employés, la zone VIP, les toilettes, il y a plein d'endroits différents qui seront bien mis en avant, ces fameux couloirs autour d'un stade. Et l'objectif, c'est vraiment de te mettre à la place du personnage principal qui est en train de chercher à chaque fois un moyen de s'échapper, trouver des objets qui pourraient l'aider, éviter certaines personnes, dont la police, mais pas que. Il y a plein de plans sur ces objets, endroits, et il arrive aussi à mettre plein de plans où on cache ce personnage dans la foule, et parfois ton œil a du mal à le retrouver, et c'est un peu le but. T'es censé prendre un peu le point de vue de la police et ne pas savoir où il est, et tu sais même pas qui il est de base. Il va essayer de fondre ce personnage dans la masse, de toute façon il y a beaucoup de figurants, et tu te perds, mais c'est volontairement le but. Et à chaque fois,
fois, il va tester plein de trucs différents, plein de techniques, possibilités, plein de solutions potentielles pour son échappatoire. Et ça m'a beaucoup fait penser au jeu vidéo Hitman, où tu peux te déguiser, chose que le personnage principal fait, où tu peux trouver différents moyens de tuer des gens ou de t'échapper tout simplement. Ça faisait un concept très jeu vidéo, mais adapté à un film, et ça rend bien, parce que c'est immersif, t'es plongé dedans, et même s'il y a de rares gros plans sur le personnage principal, il y a aussi pas mal de plans qui jouent sur la couleur, sur la lumière, surtout le rouge, et pas mal de séquences où on voit que la moitié du visage du personnage sur l'un des côtés de l'écran, et ça symbolise un peu un tournant psychologique pour lui, et j'ai trouvé ça génial au fait. C'est maîtrisé parce qu'il va réussir à composer son cadre et pour fondre dans la masse ce personnage-là, et pour bien le mettre en avant et ses problèmes psychologiques, parce que c'est comme un serial killer qui a des vrais soucis, et en même temps, plus t'avances dans le film, sans trop en révéler, ça va jouer beaucoup sur les objets, ça va cacher beaucoup d'objets, beaucoup de personnages, ça va diviser des visages, des parties du corps de certains personnages en deux, ça va faire des gros plans sur des visages de différents points de vue, ça va vraiment jouer sur l'intensité de certaines scènes, mais c'est intense dans la mise en scène, c'est pas toujours intense dans les enjeux, on en parle après. Il y a un travail sur les regards qui est vraiment pas mal par rapport au personnage principal qui te regarde, toi le spectateur, à certains moments où tu as l'impression qu'il traverse ton âme avec son regard perçant. Il y a un travail sur le rouge comme je vous l'ai dit, mais sur les lumières de manière générale, et plus t'avances au fait, plus le film s'assume, mais fatalement devient de plus en plus minimaliste au fur et à mesure. C'est ça qui est intéressant aussi, tu commences gros et tu réduis de plus en plus jusqu'à réussir à avoir un truc très intime, qui normalement aurait dû être l'inverse en théorie. Tu dis ok, un stade, tu vas aller petit, de plus en plus grand, mais au fait c'est l'inverse, on te ramène au stade, au grand, et plus t'avances, plus c'est réduit. Je trouve la mise en scène vraiment réussie, vraiment assumée. Dites-vous que là, il y a un père de famille qui est là avec sa fille, qui est super fan, qui veut pas louper une seule seconde du concert, et il doit trouver des solutions pour s'en aller, et donc ou laisser sa fille de temps en temps seule, ou se balader, trouver des trucs, et du coup le film c'est un enchaînement d'excuses pour qu'il laisse sa fille seule, ou qu'il le ramène avec lui, pour qu'il trouve des moyens de s'échapper. Et donc là il y a plein d'excuses l'une après l'autre qui s'enchaînent, et lui-même va essayer d'en trouver, et en fait ça qui est rigolo, c'est qu'en fait il prend le point de vue un peu du scénariste. Ok, que ferait le personnage là, et moi comment je pourrais écrire ce scénario? Qu'est-ce que je peux trouver comme excuse pour m'en aller et trouver un moyen de m'en aller tout court de cet endroit-là, mais sans abandonner ma fille, en étant un bon père, sans me faire attraper par la police, et c'est hyper rigolo de voir ça, comment t'alternes entre les pauses, les chansons, les moments où il doit vraiment se cacher et autres. Il y a plein de problèmes qui interviennent, il y a plein de retournements, des petites situations qui arrivent au stade, et il doit faire face à tous ces défis-là, et c'est fun à suivre, vraiment. Mais il y a un moment, et c'est là que Shyamalan, il a complètement compris son audience et pourquoi il fait ce film, c'est que ça va hyper loin. Quand je dis que ça va hyper loin, c'est que j'ai entendu des gens dans la salle dire c'est pas possible, il y en a marre. J'ai entendu des gens après la séance dire que c'était horrible, je peux accepter des facilités mais pas toutes, je cite. En fait, Shyamalan, il est connu pour faire des twists, et là, je vous jure qu'il va twister twist après twist tout le long du film. Il va te surprendre constamment, et il va avoir des facilités scénaristiques mais abominables, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il va tellement assumer son concept de bac à sable de film que si vous l'acceptez pas, vous allez détester. Si vous acceptez que les facilités scénaristiques sont irréalisables dans la vraie vie, sont stupides, n'ont aucun sens, vous allez détester. Mais je suis désolé, moi je regarde pas un film pour voir la vraie vie, au contraire, et j'ai accepté toutes les facilités parce que c'est le but du film. Parce qu'en fait, c'est pas un film dramatique de tension, émouvant, je sais pas quoi. C'est une comédie. C'est une comédie d'action un peu fun, ou une comédie de thriller pour être plus précis, et ça marche du tonnerre. Faut pas le voir comme de la tension, faut pas le voir comme un film à stress, suspense, c'est pas du tout ça. C'est une comédie. Et si vous acceptez pas les facilités scénaristiques, si vous acceptez pas les différents moyens dont il arrive à s'échapper, qui sont grotesques et impossibles à faire dans la vraie vie, vous allez détester. Mais si vous allez voir un film où vous allez vous éclater avec un scénariste qui a toujours trouvé des idées de plus en plus folles, constamment pour le divertissement, parce que c'est clairement un film qui est fait pour le divertissement, car Shyamalan accepte que c'est pas possible. Et c'est ça qui est cool et intéressant. Et c'est pas un nanar quand je dis que c'est une comédie. C'est un film sérieux, mais c'est maîtrisé et c'est ultra kitsch, et ça se voit dans les dialogues. En fait, les dialogues sont tellement inhumains. Les acteurs surjouent au max, mais il y a deux trucs. C'est que de une, Arnett, il surjoue parce qu'il joue un rôle lui-même dans le film. C'est un serial killer qui se fait passer pour un père de famille raisonnable. En plus, il est hyper sympa, charismatique et tout. Mais plus t'avances dans le film, plus il pète un câble. Du coup, il a des lignes de dialogue qui font très scriptées, très fausses. Mais c'est le but, parce que c'est pas un humain, c'est un tueur en série. Donc ça, faut l'accepter aussi. Et je sais que ça fait beaucoup de choses à accepter, et vous allez dire non mais Red, je t'accepte pas ça dans les différentes œuvres. Mais les différentes œuvres n'ont pas cette ambition-là d'être aussi assumé en fait. Il pousse le truc à fond au point d'arriver presque à la parodie, mais je trouve qu'il évite vraiment ce registre où c'est pas de la parodie, c'est pas un nanar, parce qu'en fait toutes les solutions qui sont mises en place, j'en parlerai surtout en spoiler, sont expliquées dans le scénario, sont montrées, en vrai ça se tient. Est-ce qu'en termes de temps, de géographie, de trucs ça se tient pas? Oui, sûrement. Mais en termes de scénario, la manière dont c'est construit, les facilités, les fusils de Chekhov qu'ils mettent en place et tout est respecté. Qu'on aime ou pas, c'est un autre délire, et c'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes ne vont pas adhérer. Moi j'ai adhéré, et certaines personnes vont trouver ça impossible à apprécier. Moi j'ai
passé un super moment devant, parce qu'il y a des idées de mise en scène, des idées scénaristiques, et il s'éclate à fond avec le concept. Le but, c'est de pousser le curseur le plus loin possible et te dire non, c'est pas possible, ils vont pas dans cette direction, et ils y vont carrément. On peut critiquer les acteurs, même si je trouve qu'Arnett, il fait un bon travail entre le kitsch et le sérieux, surtout vers la fin. Saleka, je la trouve un peu moyenne, malheureusement, voire pas bonne du tout. Mais ce personnage principal, en tout cas, est bien développé. Ses pulsions de serial killer, son OCD, le fait que c'est un père de famille tout de même. On développe sa personnalité, il y a un truc par rapport à l'antagoniste et sa mère qui est intéressant, je vais pas rentrer dans les détails. C'est une plongée aussi psychologique dans ce personnage-là. Est-ce que c'est facile? Oui. Est-ce que c'est du déjà vu? Oui. Est-ce que c'est fun? Oui. Il déconstruit ce personnage-là pour clairement nous amuser. Après, il y a d'autres personnages aussi, hein, dont un qui est très drôle, qui a même droit à une scène assez spéciale dans le film. D'ailleurs, si je parle de scène, il y a une scène post-générique dans le film, pas tout à la fin, mais au milieu, qui vaut le détour d'être vu. Et c'est pas un film profond sur les thématiques, même s'il y a une critique un peu acerbe du show business, de l'hypocrisie des gens, de la méchanceté des gens qui bossent là-bas, d'un peu cette malhonnêteté, on va dire, et intellectuelle et émotionnelle. Il n'y a pas vraiment d'émotion, mis à part le fait que je voulais vraiment rigoler et m'éclater durant toute la séance. Et en vrai, j'ai adoré. C'est un excellent film popcorn, hyper fun, pas à prendre extrêmement au sérieux non plus, mais il est bien fait, honnêtement. Et scénaristiquement, et en termes de mise en scène, c'est pas une blague. Qu'on aime ou pas la direction d'acteur, qu'on aime ou pas les facilités scénaristiques, qu'on aime ou pas les dialogues, qu'on aime ou pas, en fait, le concept, oui, vous pouvez totalement ne pas adhérer au film. Mais n'y allez pas en vous attendant à un thriller sérieux, dramatique. C'est pas du tout ça, mais vraiment pas. Donc pour ceux qui veulent un film popcorn où tu vas voir un réalisateur complètement assumer son délire, c'est fait pour vous, parce que c'est vraiment du Shyamalan plus. Et ça peut être une bonne ou mauvaise chose pour beaucoup de personnes. Pour moi, c'est une bonne chose, donc je peux clairement le conseiller. Mais attention, parce que je pense que ça passe ou ça casse. C'est 1h45 dans tous les cas, ça passe super vite. Maintenant, on va passer en spoiler. Je pensais vraiment que le film allait s'arrêter lors de la sortie du stade, mais au fait non, il reste une demi-heure de plus après, et il pousse le délire hyper loin. Le fait d'avoir menacé la chanteuse en tant que dernier recours est hyper intéressant, parce que je pensais vraiment que ça allait être le climax, mais la chanteuse, en tant que bonne citoyenne, assume complètement son rôle et veut faire tomber ce mec, quitte à s'inviter dans sa famille, à jouer du piano, à essayer de trouver des méthodes pour avoir son téléphone, avoir accès à l'homme qui est emprisonné. C'est assez héroïque et courageux ce qu'elle fait, et on pourrait dire que c'est l'une des thématiques aussi de l'œuvre, hein. Mais en termes d'enjeu, ça se tient. Parce que pourquoi est-ce que cette femme, elle vient là? Parce qu'elle a la police avec elle, elle a un conducteur avec elle, elle sait qu'elle pourra être suivie et aidée, elle sait que la famille du mec n'est pas au courant, du coup elle peut vraiment jouer avec ça. Il y a rien qui sort d'un chapeau au fait dans ce film, il y a rien qui sort pour te surprendre en mode choquant qui n'a pas été instauré avant. Le délire du téléphone est bien mis en place, d'ailleurs c'est cool d'avoir un film qui utilise vraiment les téléphones. À la fin ça devient un peu plus dramatique, il y a un peu de stress avec cette femme enfermée dans les toilettes. Oui, il y a des gens qui vont être énervés de lui qui change de costume constamment, surtout dans la limousine à la fin, mais au fait il est tellement obsédé par ses pulsions qu'il veut tuer quelqu'un, n'importe qui, mais surtout que tu vois qu'il a l'expérience, qu'il fait ça depuis longtemps, et ça montre aussi à quel point ces gens sont autour de nous et personne ne les remarque. Oui, c'est invraisemblable. Bien sûr que quelqu'un l'aurait remarqué sortir de la voiture, mais c'est pas le but du film en fait. Si vous vous arrêtez à ça, bien sûr vous allez détester. Lui qui s'échappe constamment, même à la fin, c'est tellement logique parce qu'en fait le délire du vélo qui est par terre qui prend, c'est le fameux OCD qu'il a. Tout doit être symétrique, tout doit être vraiment droit pour lui, sinon il pète un câble et du coup l'utilisation du vélo, elle est hyper intelligente. Est-ce qu'il va s'en sortir à la fin du film? On n'en sait rien. Mais au fait c'est ça qui est intéressant, c'est le mélange de ses pulsions, sa vie de famille, le côté invraisemblable qui moi m'a fait kiffer. Tu vois qu'il aime quand même sa famille, même s'il a des pulsions de tueur, même s'il se déteste, même si sa mère l'a vraiment torturé toute sa vie, t'as l'impression. C'est pour ça que l'antagoniste, que ce soit une vieille femme, c'est intéressant parce qu'il la voit à la fin et c'est vraiment une vieille femme comme sa mère. C'est clairement pertinent. C'est facile, je dis pas l'inverse, c'est du déjà vu. Je dis pas l'inverse, mais c'est pertinent et bien fait. Et le film finit sur un autre twist, sur le fait que la mère était au courant et que c'est elle qui, entre guillemets, planifiait tout ça. Ou en tout cas, elle a guidé la police. Et en plus, c'est elle qui empoisonne son mari et tout. C'est ridicule. Mais c'est ça qui est fun. C'est que Shyamalan, il s'est dit, ok, un twist, un twist, un twist, un twist. Ça s'arrête jamais. Du fait de menacer la chanteuse qui vient en voiture avec eux, qui vient à la maison, qui s'enferme dans les toilettes, qui appelle la police. Lui qui s'échappe à la police parce qu'il a un tunnel, je sais pas où, incroyable. Ensuite, qui s'échappe de la limousine, qui se fait empoisonner par sa femme qui était elle derrière le truc, tout ça pour s'échapper à la fin, c'est génial. Et puis vous le voyez dans la mise en scène aussi, plus t'avances dans l'histoire, plus c'est serré, plus c'est intime, surtout la scène de fin avec la cuisine, les couteaux et tout, il y a un vrai travail sur comment montrer les personnages, leur évolution, les surprises, là ça joue sur la psychologie, lui qui perd un peu la tête et tout, c'est hyper fun. Mais si vous n'adhérez pas à ça, vous allez détester, et c'est compréhensible, et je respecte, mais moi j'ai adoré. Mais j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires, voir si vous avez aimé ou pas. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description d'Encadré Épinglé afin de débloquer tous les fonds de streaming en toute accessibilité et sécurité, tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.